acheté, si je me souviens bien, un objectif, un 80 mm il me semble. Et de façon générale, l'argent de mes ventes resserre, enfin je veux dire, je le réinvestis dans la photo, que ce soit dans les tirages, parce que je tire en grand format, ou dans du matériel. Je n'ai rien acheté, j'étais très contente de pouvoir rembourser mes frais de tirage. J'ai vendu ma première photo à un psychologue. Il m'a analysé à partir de cette photo. C'était très intéressant. Et avec l'argent, j'ai acheté une œuvre de notre artiste. L'argent de ma première vente, elle a payé les frais de carrosserie. J'avais plié 2 portières dans l'installation de l'expo. Dommage. La birmane Aung San Suu Kyi, pour qui j'ai une profonde admiration pour son courage et sa ténacité. Vraiment, c'est extraordinaire. Et de façon générale, effectivement, tous ceux qui se battent pour la liberté et contre l'injustice. Une amie centenaire qui a une force et une joie de vivre incroyable. Elle joue encore du bridge, elle va au cinéma, elle a même le iPhone 6, elle est incroyable. On pense tout de suite à la jeune fille qui a eu le prix Nobel. Mais pour moi, c'est aussi les gens que je rencontre tous les jours et qui essaient d'améliorer leur vie et notre vie. Sans surprise, je dirais Olympe de Gouges et toutes celles qui encore aujourd'hui luttent pour la cause des femmes et sans tomber dans un féminisme radical, toutes celles qui se battent partout dans le monde pour qu'on puisse être femme dans la liberté et dans la dignité. En fait, c'est difficile pour moi parce que c'est l'erreur pourquoi je peux avoir de l'indulgence. L'erreur, voilà, ça c'est pardonnable. Mais la faute, j'ai plus de mal, et surtout quand elle blesse l'identité de quelqu'un. Là, j'ai plus de mal à pardonner. Le manque d'organisation. Comme je suis assez bordélique moi-même, j'ai tout à fait la compréhension pour des gens qui sont comme ça, qui sont perdus dans leurs papiers et dans leur organisation. Les gens qui parlent derrière ton dos, c'est pas grave. Sauf quand c'est pas la vérité. J'ai de l'indulgence pour les péchés de chair, la gourmandise, toutes les petites fautes qui font qu'on est éminemment humain. Je crois que c'est la devise que je choisirais et qui vraiment m'accompagne, c'est fais ce que tu fais. J'aime bien ce mot, je pense que c'était de Marc Aurèle, mais je ne suis pas certaine, qui disait « Mon Dieu, aide-moi de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer et d'avoir la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. » Réalise tes rêves, ou au moins essaye de les réaliser. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Nicolas de Staël qui aurait dit quand ma peinture devient bonne, je sens toujours atrocement une grande part de hasard, comme une chance et un vertige. C'est vrai que quel que soit le nombre d'heures de travail, il y a toujours un moment où ça vous échappe, et ce petit moment de fulgurance, c'est un vrai cadeau. C'est un cadeau qui appelle l'humilité. And that's just as well.